Merci et bienvenue sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, drame à Ndouffak, un talibé tue son camarade et l'enterre. Les sapeurs-pompiers ont déterré le corps et nos reporters sont descendus sur les lieux. Et puis, baisse des prix de denrées de première nécessité. Les mesures sont appréciées diversement. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. En ce mardi 8 novembre 2022, sur 235 tests réalisés, le Sénégal a enregistré 2 nouvelles contaminations. 6 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier lundi 6 novembre 2022. Les cas baissent considérablement. L'état de santé des autres patients reste stable. À Ndouffak, dans la commune de Fandène, un talibé tue son camarade avant de l'enterrer. Le drame a eu lieu le dimanche 6 novembre 2022. Les sapeurs-pompiers de la 21e compagnie d'incendie et de secours ont fini de déterrer le corps. Nos reporters se sont déplacés sur les lieux et ont tendu le micro au chef de village. Ces propos sont recueillis par Sek Ndandan Moussa Mbaye. Nous avons su l'affaire dans la famille même. Un de mes petits-fils m'a amené celui qui a tué son camarade. Tout tremblant, il me disait « Grand-père, celui-là a tué quelqu'un et l'a enterré. » Je lui demandais « Qu'est-ce que tu racontes ?» Il m'a demandé de le suivre afin qu'il me montre là où le petit qui a été tué est enterré. C'est ainsi que je me suis levé pour le suivre. Lorsque nous sommes sortis dehors, j'ai trouvé une grande foule. Il y avait tout le monde, tout le quartier. De peur qu'il soit lynché par la population, je l'ai pris, lui qui a été accusé, et je l'ai confié à un de mes voisins. Et ensuite, je suis parti là où il a enterré son camarade même. La première chose que j'ai fait, c'est de sécuriser l'endroit parce que je ne voulais pas que les autres s'approchent de l'endroit. Parce qu'il fallait que... J'ai voulu qu'on attende les autorités compétentes. Celui qui a tué doit avoir à peu près 15 ans et celui qui l'a tué doit avoir à peu près 9 ans. Et maintenant, les gens ont voulu les déterrer le corps. Je les ai dit non, ce n'est pas votre travail. Là, il va falloir que la police arrive, que les sapeurs-pompiers soient là, ou qu'un médecin légiste soit là pour qu'on puisse déterrer le corps. Ce n'est pas notre travail. Lorsque le corps a été déterré, je n'ai pas vu de blessures. J'ai constaté que ses mains étaient liées et que les vêtements qu'il avait portés, c'est avec ces mêmes vêtements qu'il a été enterré. Maintenant, après, les sapeurs-pompiers l'ont pris, l'ont mis dans un sac et l'ont amené. Sapeur bi ñu ko génnee aussi dañ ko jël génne ko range ko bu baax jël seen sachet plastique bu dugal ko ci biir teg ko ci civière bi après ñu dugg ci ambulance yóbbu. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a annoncé une baisse des prix des denrées de première nécessité, des frais d'inscription dans le moyen secondaire et du loyer. Seulement, l'association des communistes estime que l'État peut mieux faire pour protéger le pouvoir d'achat des Sénégalais. Siré Diallo est le secrétaire général de l'association des consommateurs de Thiès. Il s'exprime au micro de Mam Biram Cissé Gaye, Cherfal. Pour dire que le format qui a été adopté au niveau des SS consommateurs n'était pas un format vraiment crédible, si je puis m'exprimer ainsi. Parce qu'il fallait d'abord réunir les associations de consommateurs classiques,
qui étaient constamment sur le terrain pour se battre. Ensuite, réunir les grossistes, réunir les industriels, maintenant faire une synthèse de toutes les déclarations pour pouvoir prendre les décisions adéquates, appropriées et durables. Là où je suis plus satisfait, c'est moi-même qui avais porté, et je l'ai toujours porté, ce sont les frais d'inscription scolaire qui sont considérablement revus à la baisse. À l'école, au préscolaire et à l'élémentaire, c'est gratuit. Au niveau du moyen secondaire, ça va varier entre 3 000 francs et 4 000 francs. Mais là encore, je crois qu'il faudrait que les collectivités locales, les mairies, puissent accompagner les établissements dans leurs compétences. Parce que leurs compétences, ils doivent assister en termes d'électricité, de prise en charge électrique, de prise en charge d'eau, les établissements scolaires. Mais également qu'il y ait une gestion très rigoureuse de cette gestion-là. Comme quoi, on n'excluait pas de faire une marche contre la vie chère. Maintenant, ce sera en fonction des résultats des baisses sur le terrain. Il ne faut pas continuer à abuser de la confiance des populations. On a parlé de ces rencontres, finalement, il n'y a pas de solution. On prendra nos responsabilités. On l'avait décrété, on avait préféré surseoir à cette mesure pour éviter toute récupération politique ou toute pénétration politique. On l'a mis de côté. D'éveiller les populations par rapport à ça pour que véritablement les populations puissent vivre décemment de ce qu'ils ont. La nouvelle est pourtant bien accueillie par une partie de la population. Par contre, le problème se pose au niveau des détaillants. Les uns ne respectent pas les décisions et argumentent en disant qu'ils n'ont pas reçu l'information. Kendou Diop, que nous suivons, il est au micro de Ndeye Dieye Fatou Kinegnan. Peut-être la baisse concerne ceux qui sont au sommet, mais nous qui sommes les commerçants détaillants, nous qui sommes en rapport direct avec la population, nous ne sommes pas encore au courant. Et maintenant, puisque les denrées que nous achetons ne sont pas diminuées, nous ne pouvons pas diminuer. Et maintenant, s'ils diminuent les denrées pour nous, nous allons les diminuer pour la population. Donc, nous ne sommes pas au courant. Maintenant, ils devaient carrément parler avec nous et nous dire carrément qu'ils ont réduit les prix et que voilà, nous comprenons. Mais ils ne peuvent pas aller voir les importateurs et dire qu'il a réduit les prix et puis vous nous imposer cette réduction. Parce que nous qui vendons, nous avons par exemple des riz en stock et maintenant nous les vendons tels que nous les avons achetés. Parce que celui qui nous vend aussi ces riz a ses prix et nous l'achetons de lui et nous le vendons à la population tel que nous l'avons acheté avec nos prix quand même. Pourtant, tout à l'heure, un client est venu vers moi et il m'a dit que voilà, les prix ont été baissés. Et moi, je lui ai dit que je ne suis pas au courant. Je ne peux pas vendre en bas de ce que j'avais acheté. Maintenant, il y a des choses que la population n'a pas compris. Parce qu'il y a des choses qu'on annonce à la télé, il y a des choses qui se passent dans la réalité. Même le contrôleur, parfois, il vient et nous donne un papier sur lequel il est mentionné des prix. Mais moi, je ne peux pas vendre à un prix plus bas que ce que j'avais acheté. Par exemple, je ne peux pas acheter du sucre à 575 après l'avoir acheté à 600 francs, sinon je vais perdre. S'il y a vraiment réduction, moi je vais réduire comme tous les autres. Mais actuellement, si vous voulez entendre la vérité, la réduction, c'est juste des rumeurs que j'entends. Je ne vois rien. Pour certains grossistes, la baisse des prix de denrées de première nécessité est insignifiante. Il faut d'abord baisser les taxes avant les prix. Suivons Matar Ndiaye, un grossiste trouvé au marché. Ses propos sont toujours recueillis par Ndeye Dieye Fatou Kinegnan. Macky Sall a fait sa déclaration, mais d'après ce que j'ai constaté, il n'a pas du tout diminué. Parce qu'à l'origine, le sucre était à 600 francs. Maintenant, après l'augmentation, le sucre est vendu à 650 francs. Maintenant, quand il s'agit de diminuer, de baisser les prix, dans les normes, on devait le vendre à 500 francs. Mais il a dit à ce qu'on le vende à 575 francs. Donc, il n'y a pas de diminution. En tout cas, ce n'est pas considérable. Le riz ordinaire que vous voyez était à 225 francs le kilo. Et le sac était à 14 000 francs. Mais maintenant, je l'ai acheté à 17 000 francs. L'huile que vous voyez là, c'était à 900 francs le litre.
Mais maintenant, après augmentation, c'est devenu 1500 francs. Maintenant, on dit le litre, c'est 1100 francs. Où est la diminution? On peut constater une chose. Si le commerçant ou le grossiste allait à Dubaï ou en Chine pour acheter du riz ou quoi que ce soit, arrivé au port, au lieu de lui demander 2 millions, on lui demande 4 millions de francs. Ça, c'est presque impossible, vous voyez. Ce qu'il doit faire, c'est diminuer les taxes. Tous ces produits que vous voyez là connaissent une hausse. La cause, c'est parce qu'il est parti vers les importateurs et a augmenté les taxes. Maintenant, quand il veut diminuer, c'est premièrement les taxes qu'il doit diminuer et ensuite venir vers nous pour diminuer les prix. Le magique que vous voyez là se vendait à 26 000 les cartons. Maintenant, ça se vend à 35 000. Le problème, c'est qu'il a augmenté les taxes à l'usine. Du côté des ménagères, la population sénégalaise s'attendait à une telle baisse, mais cette baisse est insignifiante. La vie reste chère et les prix sont toujours élevés. Bolel Si est une ménagère trouvée sur place. Ses propos sont recueillis par Ndeye Fatou Kenyan. waaw loolu moom lu am solo la loolu moom bu ko defee moom dañ nekk ku ñu jàppale bu baax a baax ndax ñun dañoo nekk ay jaboot. La baisse des prix des denrées alimentaires est une bonne nouvelle, surtout pour nous les mères de famille. Nous sommes vraiment contentes de savoir que les prix ont baissé. Tout est devenu cher dans ce pays, à savoir le riz, le sucre, l'huile, entre autres. Et nous espérons vraiment que les prix baissent encore, surtout les factures d'eau et d'électricité, mais également les scolarités, car j'ai des enfants qui ne sont toujours pas inscrits à l'école. Et tout ça à cause de la vie chère. Franchement, il faut que l'État nous vienne en aide. Et dans cette page de l'actualité nationale, nous parlerons de l'arrestation de Pape Alé Niang. Le procureur de la République argumente. La page de l'actualité nationale porte la signature de Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec l'agent de sécurité chargé de surveiller les installations du BRT. Massamba Samb a été condamné à 1 an, dont 1 mois ferme de prison pour vol de câbles dans les chantiers du BRT. Le mis en cause a fait face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar ce lundi 7 novembre 2022. En espèce, des cas de vol de câbles répétés ont été notés ces derniers temps dans les chantiers du BRT. Par la suite, il a été appréhendé au moment où il procédait au transfert des câbles volés. Ensuite, Coupe du Monde Qatar 2022. À quelques semaines de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA a sorti un communiqué pour inviter les médias audiovisuels à respecter les droits exclusifs de la radio-télévision sénégalaise RTS, considérant le contexte juridique qui confère à la chaîne nationale ses droits. Le CNRA a ainsi invité à l'ensemble des radios et télévisions à ne pas porter préjudice à la RTS en évitant surtout de transmettre les matchs en lieu et place à la chaîne dédiée. Terminons avec l'arrestation de Pape Alé Niang. Le procureur de la République donne ses arguments. Le journaliste Pape Alé Niang a été arrêté hier dimanche sur instruction du procureur de la République. Ce dernier vient s'expliquer sur les raisons de l'arrestation du patron de Dakar Matin. Il a été constaté depuis un certain temps des attaques répétées, non fondées et inacceptables dirigées contre les forces de défense et de sécurité. Ces actes qui distillent par ailleurs un doute pernicieux sapent le moral des troupes et désignent les forces de sécurité comme les cibles majeures à l'attention de tous ceux qui souhaitent s'en prendre à l'autorité de l'État constituent des menaces
pour l'ordre public et sont susceptibles de caractériser des atteintes de la défense nationale, ouvre la diffusion de fausses nouvelles et la divulgation de secrets défense. C'est pour ces raisons que j'ai demandé au commissaire chargé de la sûreté urbaine d'ouvrir immédiatement une enquête sur ces faits constatés, de me rendre compte de l'évolution de la procédure, laquelle enquête devra être conduite avec toute la rigueur nécessaire au vu de la gravité des faits. C'était tout pour les actualités nationales. Au Burkina Faso, sur l'international, des officiers proches de l'ex-président Damiba sont arrêtés. La page de l'actualité internationale, c'est un round-up signé Isaac Dapa. COP27, les dirigeants africains appellent les pays riches à verser les financements promis. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement se sont réunis à Sharm el-Cheikh pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique. Premier dirigeant africain à intervenir à la tribune, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine, s'est exprimé au nom de tout le continent. Il faut agir à Sharm el-Cheikh pour faire l'histoire et non la subir, a-t-il martelé. L'Afrique doit recevoir les financements promis au nom de la dette climatique et des services qu'elle rend avec ses forêts. Je rappelle qu'avec la forêt du bassin du Congo, notre continent abrite un quart de ce qui reste encore de forêt tropicale, offrant à la planète un de ses rares poumons verts, lance le président sénégalais. Au Mali, appel à 48 heures de désobéissance civile dans la région de Gao contre l'insécurité. Après un collectif de la société civile d'Assongo dans le nord, cette fois-ci, ce sont les 3 principales centrales syndicales du Mali qui appellent à compter de ce mardi à 48 heures de désobéissance civile dans toute la région de Gao. Le but est de dénoncer l'insécurité et de demander aux autorités maliennes de prendre des mesures qui s'imposent. Les représentants dans le nord des 3 principales centrales syndicales du pays, dont l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, sont debout contre l'État. Nous terminons au Burkina Faso. Des officiers proches de l'ex-président Damiba arrêtés. Sid Sore, Abdul Kader Ouedraogo, Hassan Salem Diallo et Didas Charles Ouedraogo qui avaient accompagné le président d'Ichi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au Togo, depuis le coup d'État du 30 septembre dernier, ont été mis aux arrêts et remis aux autorités burkinabées. Ils sont accusés de vol d'aéronefs, de désertion et de préparer un complot contre les nouvelles autorités burkinabées depuis le Togo, leur terre d'exil. À rappeler, ce sont ces 3 pilotes qui avaient évacué Damiba vers le Togo à bord d'un aéronef de l'armée burkinabé. Voilà ce qui met fin à cette page internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, Ligue des Champions, le tableau des 8e de finale est connu avec des affiches alléchantes. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aram Sek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant de Ligue 2 sénégalaise. Au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye ce lundi, en marge du clôture de la 4e journée de la Ligue 2, Oslo FA et Mbour Petite Côte se sont quittés 12-12 0 buts partout. Le club d'Oslo FA, qui avait l'opportunité de devenir seul leader du championnat après le match nul de Niambour, a ainsi raté le coche avec ce point du nul. Avec 8 points, Oslo devient deuxième du championnat à 1 point de l'actuel leader AGEL de Rufisque 9 points, tandis que Mbour Petite Côte reste dans le bas du classement 12e. Parlons à présent de Coupe du Monde Qatar 2022. Le sélectionneur Tite a annoncé en conférence de presse ce lundi après-midi la liste des 26 joueurs brésiliens appelés pour disputer la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le Brésil. Alors que la Seleção figure parmi les favoris de la compétition, les Auriverdés pourront compter sur un groupe composé notamment de plusieurs joueurs cadres tels que les joueurs du Paris Saint-Germain Neymar et Marquinhos, mais également Thiago Silva, Vinicius ou encore
Casemiro. Aucune véritable surprise n'est à notifier à part l'absence de Firmino dans les choix de l'entraîneur de 61 ans qui a d'ores et déjà affirmé qu'il quitterait son poste après le mondial. Terminons cette note sportive en parlant de Ligue des Champions. Le tirage des huitièmes de finale de la Ligue des Champions s'est fait. Voici le programme des matchs. Le premier match opposera Leipzig au Manchester United. Deuxième match, Bruges contre Benfica, Liverpool contre Real Madrid, Milan AC contre Tottenham, Eintracht Francfort contre Naples, Dortmund contre Chelsea, Inter contre Porto et Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Cette version du journal télévisé est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.